Salut les potes, c'est Jiffy, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on va parler de Air Max One. Enfin, ça faisait longtemps sur la chaîne. Pourquoi ça faisait longtemps? T'as pu constater que je pense depuis 2020, Nike, ils ont arrêté de faire de la Air Max One. Ils avaient mis le modèle de côté, peut-être pour revenir plus fort cette année pour les 35 ans de la silhouette, ce qui paraîtrait logique. Perso, je m'étais arrêté sur cette Amsterdam du City Pack en mars 2020, il me semble. Donc tu vois, ça fait 2 ans et depuis, il n'y avait eu plus rien. Mais cette année, comme je te le disais, c'est les 35 ans de la silhouette, sorti en 1987. Donc on espère avoir des trucs de ouf, et l'année a plutôt bien commencé avec cette Pata, le pack Pata là qui a bien tout défoncé. Donc ça, c'est la marque préférée du pack, encore DS comme tu peux le constater, mais là avec le soleil qui revient, à mon avis je vais pas résister très longtemps et je vais sûrement la porter. J'avais pas sorti de vidéo d'ailleurs sur la Pata, tu te demandes peut-être pourquoi. Tout simplement parce qu'il y avait déjà des dizaines de vidéos YouTube, sur Insta on la voyait partout, donc je pense que tout le monde l'avait vue sous toutes les coutures, pas besoin d'en rajouter une couche. En revanche, pour ceux dont on va parler aujourd'hui, il faut rajouter une couche, même 2 couches, parce que là c'est une dinguerie. C'est les Nike Air Max One Concept. Alors là j'en ai 2 sur 3 parce qu'à l'heure où je parle, la troisième elle n'est pas encore sortie, parce qu'elle va sortir tout simplement le jour du Air Max Day, le 26 mars uniquement d'ailleurs. Donc voilà, ça va être chaud. Les retailers l'ont pas eu, ils ont eu une des 3, la Heavy. Donc, à mon avis le L arrive à grande vitesse. Moi j'ai réussi à en copier une au resell sur StockX, et l'autre j'ai réussi à l'avoir chez SNS. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant. C'est une dinguerie, franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi hypé par un Air Max One. Let's go! Alors on attaque par la box comme d'habitude avec une spéciale box, déjà un bon point, ça fait plaisir. Box toute noire mais avec le logo Nike, avec des imprimés à l'intérieur, ça rappelle un peu la Sean Wotherspoon où ils avaient mis les couleurs de la paire dans le logo Nike. Voilà, là c'est pareil. En petit vernis sélectif, on a des fleurs, du bandana, du tiger camo, tous les prints en fait qu'on va retrouver sur la paire. Alors tu vas me dire c'est un peu chargé, oui, parce que c'est pour représenter toute l'époque Woodstock, hippie, les années 60. Ils ont mis la dose et c'est ce qu'il fallait. Sur le côté, on a écrit concept, voilà, avec cette petite typo un petit peu hippie. On tourne la box, on a un swoosh fleuri du plus bel effet. Hop, là on écrit concept avec les 3 petits logos au-dessus, là, la lune, l'étoile, l'espèce de barre, en fait qui font référence à Woodstock. C'est les petits logos qu'il y avait sur les tickets d'entrée, voilà, de Woodstock. Je mets une petite image. Le délire hippie rock'n'roll est fait à la perfection, franchement gros kiff. On l'ouvre et qu'est-ce qu'on a? On continue avec le stylet, avec un papier de soie qui est aussi taffé à la même sauce, avec ses fleurs dans tous les sens, Flower Power, le petit logo concept encore une fois. Et lorsqu'on soulève ce papier, on tombe sur laquelle c'est. Celle-ci, c'est la Melo. Comme je te disais, ils ont sorti 3 paires, la Melo, la Heavy et la Far Out. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Melo et la Heavy. Donc la Far Out n'est pas encore sortie. Ça, c'est un pack qui va peut-être un petit peu trancher. C'est soit on aime, soit on déteste, parce que c'est quand même très chargé, très spécial. Alors le gros truc de la paire, enfin même du pack, c'est vraiment le choix des matériaux et des coloris. Ils n'ont pas fait semblant, ils sont allés à fond et c'est ça qu'on aime. On retrouve d'ailleurs en base des 3 du jean. Ça déjà c'est cool, franchement le denim sur les paires ça déchire. Sur les Air Max One encore mieux, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, donc vraiment gros kiff. Et là l'originalité aussi de ce pack, ouais c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est qu'elles sont toutes différentes en fait. Ta paire sera différente de la mienne, elle sera différente de ton pote, parce qu'ils ont utilisé du tissu avec du délavage genre à la javel. Chaque paire est différente et ça c'est vraiment ouf. C'est pas un truc standardisé où parfois il y a des taches de javel mais on a tous les mêmes. Là vraiment il y a des paires qui ne se ressemblent pas du tout. Pareil pour tout ce qui est partie bandana, selon la partie que tu vas avoir utilisée pour la chaussure, ce sera pas pareil, tu vois. Là on a le dessin et là par exemple j'ai une grosse zone bleue avec juste du mini swoosh. Moi je suis content d'ailleurs pour la mienne parce que c'est vraiment ce que je voulais pas trop de bleu brut. C'est parfait, je trouve le délavage il est juste nickel, un petit peu mais pas trop. Pareil pour les bandanas, t'as vu là j'ai un pied où il y en a beaucoup et là il y en a pas, mais au moins on peut bien lire le Nike Air du coup. Bref, on va regarder ça en détail et on va kiffer les gars. Alors déjà premier truc très cool, moi j'adore les petits goodies et j'adore la guitare. Alors là ça m'a parlé tout de suite, c'est un Mediator. Pour ceux qui savent pas, un Mediator c'est ce qui permet de jouer de la guitare, voilà, pour gratter les cordes. Bon là il est un peu large, je pense je jouerai pas avec parce qu'il est vraiment gros, mais le petit goodies, le petit détail est vraiment excellent comme je te disais, pour le petit rappel à Woodstock. Pour ceux qui savent pas, le festival qui a eu lieu en 1969. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette paire? Un beau badge StockX, voilà. Comme je te disais,
disais, je l'ai acheté sur StockX. Donc on a le petit badge parce qu'elle n'est pas sortie encore chez nous. Là, elle sort pour le Air Max Day. Peut-être que j'arriverai à la COP. Je ne pense pas, donc c'est pour ça que j'ai préféré assurer mes arrières en la prenant sur StockX. Si tu la veux, franchement, je pense qu'elle est vraiment sous-cotée et quand les gens vont commencer à la recevoir, je pense que la cote va monter. Donc si tu la veux, traîne pas trop. On continue avec les détails. Le swoosh, insane. Très joli cette espèce de tissu et c'est pas le même à l'intérieur où on retrouve le swoosh fleuri. Au niveau, comme je te disais, de la toolbox, on est sur du denim qu'on retrouve également sur le côté. Très délavé pour ma part. Le devant et tout ce qui est mudguard là, c'est en canvas. Alors il y a un truc à souligner sur ces Air Max One Concept, c'est que le shape est pas ouf. Encore celle-ci est pas mal je trouve, on s'en tire bien, mais genre la Heavy, l'autre tu vas voir, souvent elles sont assez briques, donc je pense qu'il va falloir reshape tout ça. Je pense que je vais sortir mon fer à repasser. Au niveau de la semelle, alors comme tu vois il y a des petites taches là, genre de speckle un peu, c'est quelle teinte, ouais, un peu violet prune, la même couleur que la semelle extérieure, même sur la bulle, je sais pas si on arrivera à voir. À l'arrière, on retrouve le Nike Air avec les petits fils qui dépassent, j'aime bien le délire, c'est cool. Ça me rappelle un petit peu ce qu'a fait Sean Wotherspoon sur les Adidas dernièrement. Ils ont fait le même truc, je sais pas qui a copié qui ou s'ils ont eu la même idée en même temps, mais en tout cas c'est cool. Le matériau qui est là au niveau du col, il est incroyable parce que de loin ça fait un truc un peu genre amérindien, mais si tu regardes bien, il y a le logo Concept qui est intégré à l'intérieur. Là, on voit ONCEPTS. Là, c'est trop bien calé. Je trouve ça chambé. Au niveau des œillets, on est sur du velours côtelé. Ça fait plaisir. Petite dédicace à Sean Wotherspoon. Petit peu de verre à l'intérieur pour matcher le mudguard. Là, on le verra un petit peu mieux sans le badge. À l'intérieur, ça ressemble à du velours côtelé, mais c'est pas du velours côtelé. C'est une espèce de truc, un matériau rouge là. Ça ressemble à du velours, mais c'est pas du tout du velours. C'est du tissu, donc un peu plus confortable. Au niveau de l'étiquette, alors il y a des détails vraiment partout sur cette paire. Je la découvre limite presque en même temps que vous. Je l'ai juste sorti de la boîte, faire un petit reel sur mon Instagram d'ailleurs. C'est by Jiffy, tu vas voir. N'hésite pas à me suivre si c'est pas déjà fait. Tu peux t'abonner à la chaîne d'ailleurs, hein, si tu me découvres par le biais de cette vidéo. Vas-y, let's go, c'est juste en dessous. Fais-toi plaisir et ça me fait plaisir par la même occasion. On reprend pour la paire avec cette étiquette sur la languette. On retrouve le logo Nike à l'ancienne et le logo Concept multicolore, très cool. Et si tu as l'œil, tu verras que sous les lacets, on retrouve du velours. Là pour le coup c'est vraiment du velours comme sur la Strange Love là, d'espèce de velours moiré. C'est vraiment incroyable tous les matériaux utilisés sur cette paire. Alors les lacets en supplément, on a des lacets en velours pour matcher avec la languette. Donc là on est vraiment dans le délire années 60, très costume de Hendrix limite, très cool, mais je pense que ça fait un peu too much pour moi. Je pense que je les mettrai pas. Lacets blancs sinon ou lacets bordeaux qui sont d'office. Je sais pas encore comment je vais la porter. J'hésite entre les lacets blancs parce que moi j'aime bien les lacets blancs sur les Air Max One, surtout que là la paire est tellement chargée que je pense que ça peut lui faire du bien. Alors voilà pour cette Air Max One Mélo. Ah si, on va regarder la semelle intérieure parce que ça vaut le coup d'œil. Regardez-moi cette dinguerie. Je vous avais pas menti, c'est vraiment taffé de bout en bout cette paire. Même les semelles intérieures, elles sont travaillées avec cette espèce de logo séparé en deux comme ça. Une très chargée et une un peu plus soft avec juste sur le bord le logo Concept ici, là pour le coup le vrai logo avec le C. Là on retrouve le logo Nike. Franchement c'est beau, hein. Regardez-moi ça. Toujours dans cette image un peu hippie, ça ressemble aussi à un clip un peu des Beatles là, c'est genre Yellow Submarine là, c'est ce délire de dessin. C'est vraiment très joli, voilà, en dessous c'est comme ça. D'ailleurs c'est une petite semelle de Air Max One, j'avais pas vu, c'est marrant ça. Voilà, donc ça c'est vraiment très cool pour cette Air Max One Mélo. Mais comme je vous le disais, une bonne chose n'arrive jamais seule avec la deuxième dose, la deuxième lame avec la Air Max One Concept Heavy cette fois. Pareil, la box, bon bah c'est la même, hop. Voilà, on va pas s'attarder dessus. Et d'ailleurs aussi la paire est sortie en spécial box, je crois que c'est que Friends and Family, dans un genre de combi Volkswagen, là, un bus. Je te mettrai une image, c'est ouf franchement. T'as ça chez toi, t'es refait, l'objet est magnifique. On va découvrir la Air Max One Heavy avec toujours du délire de denim et du bandana. Mais comme tu peux le voir au niveau du mudguard, on est plus sur du canvas, mais sur un genre de ripstop avec un tiger camo. Tu vois, ça se ressemble, mais si tu regardes en détail, c'est quand même pas pareil. Allez hop, on va attaquer ça tout de suite. Pareil, on a un Mediator, mais cette fois, il est argenté. Tout à l'heure, il était blanc, là, il est argenté, un peu miroir, joli. Au niveau de la languette, pareil, le logo Concept et Nike à l'ancienne, mais comme tu peux le voir, au niveau du matériau, on est sur un cuir cette fois. L'autre, c'était du velours, là, on est sur du cuir. Sur le côté, on retrouve le swoosh fleuri à l'intérieur, ça c'est pareil, et le swoosh avec les bandes de couleur à l'extérieur.
L'arrière est fait en bandana, ça aussi c'est pareil, mais tu vois les coloris sont différents. Là, le côté amérindien avec le logo concept encore intégré d'une très jolie manière, là, c'est vraiment très cool, franchement, elle est vraiment incroyable cette paire. Je sais pas laquelle je préfère. Au début, j'aimais pas trop celle-ci, mais à force de la voir, et en fait quand tu l'as en main, ça a rien à voir. Et puis comme je te disais, comme chaque paire est unique, elles ont tous un flow un peu différent. Et la mienne n'est pas trop bleu brut là, parce que je trouvais que c'était un peu trop chargé, quand là c'est très foncé, plus le camo, mais la mienne est très délavée, donc je suis très content. On continue avec cette fois du velours côtelé mais bleu, couleurs, elles sont folles, ça part dans tous les sens, mais ça va ensemble. C'est vraiment fort ce qu'ils ont fait. Les œillets, ils sont argentés, voilà, c'est pour ça qu'on a le Mediator argenté aussi, assorti aux œillets, comme sur l'autre paire. Les lacets, on a des lacets marron, et ah oui, il y a un truc que j'ai pas montré sur la Mélo, parce que l'empiècement, il est tout petit. Le petit empiècement juste là, il est en poil, donc là, on est plus sur un délire vache, je pense. On a des petites taches comme ça. Donc tu peux le voir comme du ponnière en fait, donc façon vache. Et là, on est ainsi dans peut-être une vache, mais plus marron. Alors désolé, là, peut-être la review est un peu fouillie, ça part dans tous les sens, mais la paire, elle part tellement dans tous les sens que je passe de l'une à l'autre comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas. Au niveau du mudguard, on part sur un camouflage Tiger Camo. Hein. Je pense que c'est un camo Tiger, ça, qui fait tout le tour. Au niveau de la semelle, pareil que sur l'autre, du speckle. Les petites taches qui sont assorties à la semelle extérieure, comme sur l'autre paire. Là, c'est une couleur un peu gomme. À l'intérieur, on retrouve le tissu qui ressemble à du velours, mais qui n'est pas du velours. Hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce genre de tissu. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à le balancer dans les commentaires. Au niveau de la toolbox, l'étoile, la lune et la barre, comme je te disais, comme moi, j'ai pas les toolbox très brutes, ça ressort pas beaucoup, ouais, presque pas. Je te mettrai peut-être une photo où tu verras, ça ressort vraiment bien. Moi, c'est très discret, ça se noie dans la toolbox. À l'arrière, sur celle-ci, les deux sont bandana. Le orange, là, ça match vraiment bien avec le petit camo vert, je trouve. Voilà, la paire en entier. Au niveau des extra lace, on a pareil un lacet en velours, mais cette fois marron pour matcher. Et on a un lacet blanc. Pareil, je sais pas quoi mettre sur cette paire. J'ai lu pas mal et on m'a mis aussi sur Insta que les lacets crème marchaient très bien. Alors, cette fois, c'est pas mon idée, mais pourquoi pas. C'est vrai que si le marron marche bien, je pense que le crème va bien marcher. Et puis, c'est un peu plus doux que le blanc qui est peut-être un peu trop violent. Le crème peut faire l'affaire. Je vous tiendrai au courant. Comme d'hab sur mon Insta. On va regarder les semelles intérieures. Le pied gauche est très chargé et le pied droit a juste le bord qui est dessiné avec ses jolies couleurs, mais beaucoup plus sombre que l'autre pour le coup. J'ai pas vu au niveau de la far out, la dernière paire, ce que ça donnait, mais à mon avis, ça doit être encore autre chose. Cette paire, cette far out, elle est vraiment très cool. J'espère te faire une vidéo peut-être dessus, hein, on croise les doigts. J'espère que j'aurai pas à déclencher le resell dessus. Franchement, ce pack est vraiment fou. Ça faisait longtemps que Nike nous avait pas surpris comme ça, là. C'est incroyable. Au niveau du sizing, bah, sa taille normale, hein. Voilà, c'est des Air Max One classiques, donc tu peux prendre ta taille habituelle. On va passer au Unfit. D'ailleurs, petit détail sur la Mélo, vu que je l'ai prise au resell, là, j'ai pris ma taille pile 8,5. Sur la Heavy, j'ai réussi à avoir qu'un 9, ce qui est déjà très bien. Donc c'est un poil grand. Donc je sais pas, peut-être que je vais garder les lacets accrochés. Donc pour l'Unfit, n'aie pas peur si c'est ça. Si j'arrive à faire un trade pour un 8,5. Trêve de blabla, on passe au Unfit. Tu vas voir, ça déchire. Bon, j'ai pas de jean bleu délavé encore. Je vais devoir acheter ça parce que je pense que ça va matcher de ouf. On se retrouve juste après.
Et voilà pour le unfit de ces Nike Air Max One Concept, un 2 sur 3, hein. Le pack n'est pas encore complet, pas encore, on croise les doigts. J'espère que tu as kiffé, hein. C'est dinguerie, franchement c'est ouf. Je suis content en tout cas de vous les avoir présentés, ça fait plaisir de revenir avec de l'Air Max One. Et puis quel modèle là, parce que c'est vraiment, désolé si je le répète, mais elles sont vraiment incroyables, hein. Franchement, le taf est fait jusqu'au bout et ça fait plaisir. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne, surtout ça ferait vraiment super plaisir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses d'ailleurs de ces Air Max One Concept. Peut-être que t'as pas kiffé du tout, comme je disais au début de la vidéo, parce que c'était trop chargé, ou alors ça t'a retourné le cerveau, c'est possible aussi. C'est vraiment l'un ou l'autre à mon avis. Dis-moi d'ailleurs laquelle tu préfères dans le pack. Bref, j'arrête de parler parce que je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais en tout cas j'ai kiffé. Sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy. Ciao.